Donc, cette approche qu'on appelle l'approche collaborative, c'est une approche qu'on appelle aussi le changement agile. Comprenez que le monde évolue. Et vous avez certainement entendu parler du mode agile dans tout ce qui est développement logiciel. Donc oui, la conduite du changement aussi s'est adaptée à ce modèle-là. Et donc, ce modèle collaboratif pour le changement est un peu différent de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. C'est que là, ce sont les salariés qui déclenche le besoin du changement. C'est-à-dire que c'est un changement continu et rapide. Et quand on parle d'approche collaborative, c'est que les gens font des petites expériences et puis décident que ça fasse l'objet d'un changement. Et donc, vous comprenez que cette attitude, elle est un peu différente des autres concepts et approches qu'on a vus jusqu'à présent. Et de plus en plus, beaucoup de sociétés vont vers cette approche pour la simple raison qu'elle inclut les gens, les salariés dès le début. Donc, il y a trois étapes dans cette approche. Il y a l'approche, la première phase qui est de définir et la phase de définition. Cette phase consiste en fait à réaliser ce qu'on appelle des livrables de diagnostic. Donc, c'est de la cartographie de tous les acteurs. Donc, il faut connaître tous les acteurs, ceux qui vont être impliqués dans le changement et ceux qui vont être touchés aussi par le changement. Donc, ce qu'on appelle des, des stakeholders, donc le mot en français maintenant, des parties prenantes. Voilà. C'est important de les cartographier. Il faut cartographier clairement les changements, ce que ça va apporter, les risques du changement, les résistants, il faut les connaître, savoir leur niveau de nuisance, il faut les répertorier quelque part. Et ça, c'est ce que la première phase de la phase collaborative nous demande de faire. Après, il y a la phase expérimentale, expérimentation. Dans cette phase-là, ça consiste en fait à, à mettre en place au niveau des cibles, des gens qu'on a pu identifier, des ateliers. Et donc, il y a des ateliers d'expérimentation, hein, où on essaye ce qu'on appelle des workshops expérimentaux, où on essaye à petite échelle les, les changements qu'on est en train de produire. Donc, ça peut être des changements de logiciels, ça peut être des changements organisationnels, ça peut être, voilà. Et on lui demande d'expérimenter cela. Et pendant cette phase-là, on met aussi en place un cycle de pilotage. Et dans ce cycle de pilotage, il y a beaucoup d'outils qu'on essaye de mettre en place. Il y a un outil très, très puissant qu'on appelle la ICAP. Et les lettres de ICAP signifient information, compréhension, adhésion et participation. Donc, c'est un outil qui permet de mesurer très vite l'efficacité des actions qu'on a mises en place. Et donc, grâce à cet outil-là, on peut faire des corrections quand c'est nécessaire. D'accord? Et puis, la dernière phase, c'est la phase d'ancrage. Et cette phase consiste, au fait, à s'assurer que la solution est viable et généralisable, un peu comme on a pu voir dans les autres approches. Et donc, cette phase nous permet de généraliser au niveau de toute la cible la, la, le changement qu'on est en train d'opérer. Et donc, on sort du milieu expérimental et on passe à l'échelle déploiement national. Donc, ça, c'est l'approche collaborative.